Madame, Monsieur, mes chers concitoyens, nous y sommes. En ces premières heures de 2024, je forme le vœu que cette nouvelle année prolonge les réussites de 2023 et redonne de l'éclat aux espoirs déçus. Qu'elle vous soit surtout profitable, à vous et à tous vos proches. L'envie d'y croire et d'avancer est heureusement toujours là, malgré les peines, malgré les peurs. Ces heures de liesse ne nous font rien oublier des souffrances endurées dans le monde, et notamment en Israël et à Gaza, qui vivent des heures terribles. La libération des otages, le renoncement au terrorisme, la fin des bombardements de civils sont le préalable d'une paix juste et durable pour en finir enfin avec cet insoutenable décompte des victimes. Nous pouvons être fiers du 19e arrondissement. Notre fraternité et notre sororité n'ont rien cédé aux tentations des extrêmes. Nous savons vivre ensemble dans le respect partagé qui est dû à chacun d'entre nous et nous avons réussi jusqu'à présent à résister à la résurgence des actes antisémites ou racistes. Continuons. Ici à Paris, 2023 nous a fait franchir le cap de la mi-mandature et vous avez dû recevoir il y a quelques jours dans votre boîte aux lettres votre magazine municipal avec un bilan d'étape 2023-2024. Piétonisation et végétalisation de nouvelles rues aux écoles à Tendou et Pierre Girard, piétonisation d'un tronçon de la rue de Meaux pour moins de voitures et plus de nature, anticipant le futur aménagement de la place du colonel Fabien. Création de nouvelles cours oasis comme à l'école Villette, réouverture tant attendue de la piscine Matisse après une rénovation énergétique complète, ouverture d'une nouvelle piste cyclable avenue de la Porte des Lilas, lancement de la rénovation de plus de 1500 logements sociaux et accompagnement des copropriétés dans leur rénovation énergétique. Rénovation de nouveaux terrains sportifs à la Doumègue, à Pailleron, aux Portes Chaumont. Rénovation du centre de distribution alimentaire de la Porte de la Villette, là où les Restos du Cœur et la Chorba pour tous font vivre la solidarité. Solidarité aussi avec ces enfants qui dormaient à la rue avec leur famille. Nous avons repris la main en cette fin d'année, indignés et émus par certaines situations remontées depuis nos écoles, en proposant des solutions d'urgence pour mettre au chaud ces élèves et leurs familles, en attendant que le SAMU social de l'État leur propose, c'est sa compétence, des solutions plus durables. Solidarité aussi avec nos concitoyens qui vivent dans le stress permanent du crack, du côté de Rosa Parks ou aux abords de Stalingrad. Entre nuisances et insécurité pour les riverains, vulnérabilité et ultra-précarité pour les toxicomanes, le compte n'y est toujours pas, je le sais. Nous avons besoin que les institutions en charge de notre sécurité et de la santé publique redoublent d'efforts et de résultats. Mes chers concitoyens, l'année 2024, je veux la placer sous le signe d'un esprit d'équipe pour un 19e fraternel. Cet esprit d'équipe, je forme le vœu qu'il rayonne en cette année olympique et paralympique, 100 ans après l'organisation des derniers Jeux d'été en France. Dans le 19e arrondissement, nous aurons la chance d'accueillir à la Grande Halle et au Parc de la Villette un spot majeur de ces Jeux en accès libre le plus souvent. Le Club France y célébrera nos médaillés olympiques et paralympiques. Les fédérations sportives vous feront partager leur passion avec des démonstrations. Plusieurs comités nationaux olympiques et paralympiques du monde entier y installeront leur QG. France Télévisions y aura son plateau télé national. Au total, plus de 50 000 personnes sont attendues chaque jour au Parc de la Villette. Paris-Plage, bassin de la Villette, se mettra bien entendu au diapason de ces Jeux que nous voulons populaires. C'est ainsi que la place de Stalingrad accueillera du 26 juillet au 8 septembre des festivités de proximité animées par des associations sportives et culturelles de notre arrondissement. Vous pourrez bien sûr y suivre les épreuves sur écran géant et vous resterez. Tout au long de 2024, de nombreux projets seront livrés ou lancés. Ouverture avant l'été de la médiathèque James Baldwin, la première du 19e, place des Fêtes et de la Maison des Réfugiés. Livraison de nouvelles rues aux écoles, à prévoyance et cheminées. Lancement des travaux de la future place de la bataille de Stalingrad au printemps, puis de la nouvelle place Armand Carrel, avec la plantation de nombreux arbres. Lancement du chantier de restructuration de la crèche Préau et du groupe scolaire Romainville. Rénovation énergétique de la piscine Rouvet,
poursuite de l'ambitieuse opération de renouvellement urbain des Orgues de Flandre, livraison de nouvelles pistes cyclables, notamment avenue Secrétan et Simon Bolivar, poursuite de la démarche Embellir votre quartier dans les quartiers Meaux-Secrétan et Danube-Petit-Manin, avec plus de végétalisation, de nouveaux itinéraires cyclables, des espaces piétons et d'accessibilité, et tant d'autres livraisons ou lancements de projets. Et puis pour finir, un projet unique à Paris qui nous tient particulièrement à cœur. En septembre 2024, les écoliers des écoles publiques du 19e arrondissement qui feront leur rentrée en cours préparatoire recevront gratuitement un kit complet de fournitures scolaires pour que rentrée rime avec égalité. Alors oui, en 2024, fort de notre esprit d'équipe, nous serons au rendez-vous de la fraternité. Très bonne année à toutes et à tous.